Madame la Présidente. Le budget de l'année 2023 est tout sauf un exercice de routine. En effet, le contexte politique et géopolitique actuel nous place devant des défis inédits. Il ne s'agit ni plus ni moins de la question de savoir si nous voulons rester en première ligue. Même dans les affaires a priori européennes, nous ne sommes pas toujours les premiers à intervenir, à proposer des solutions. Bref, à jouer le rôle qui devrait être le nôtre et de nous revenir tout naturellement. Les États-Unis, il faut le reconnaître, sont budgétairement parlant de loin le premier support pour l'Ukraine. Ça ne veut pas dire que l'Union européenne ne fait rien. Au contraire, ce que fait l'Europe, c'est bien, c'est utile, c'est indispensable, c'est à notre honneur, mais ce n'est pas assez. La question qui se pose à nous est la suivante. Serons-nous encore à même d'apporter le soutien suffisant à l'Ukraine, lui permettant de se défendre contre l'agresseur russe au cas où la direction politique des États-Unis ne serait plus la même que celle de 2022? Donc les exercices 2023, 24 et 25 seront d'une importance capitale. Si nous voulons répondre à cette question centrale, il nous reste très peu de temps. La révision à mi-terme du MFF, que nous, en tant que Parlement européen, sommes les seuls à réclamer à ce stade, devrait être le point de départ pour une réorientation de la politique européenne et se traduire dans des choix aussi bien au niveau du volume que de la qualité budgétaire conséquents pour le moyen et le long terme. Merci.